possèdent une souris normale. Ils viennent posséder une souris normale dans ta maison. Et cette souris commence à opérer dans ta vie en mangeant le bas des pieds, comme on disait Calvin tout de suite, en mangeant la partie intime des sous-vêtements, en mangeant une souris qui oublie carrément la poubelle, qui oublie la cuisine, mais qui vient directement dans ta chambre, qui monte sur le lit. Il y a même des gens qui ont déjà remarqué cette souris. Donc la personne dit que moi je connais cette souris, je vois ça chaque fois. Et quand je vois ça, il y a un malheur qui va m'arriver. Ça veut dire que c'est un totem qui vient de temps en temps pour te faire savoir que ce qu'ils ont appliqué contre toi va bientôt t'arriver. Alors, nous devons faire attention avec ces choses parce que moi, je connais des gens, un homme en tenue à qui on a coupé le pied simplement parce que la souris avait mordu son pied. Et le lendemain, il a négligé. Et quand ça s'est empiré, il est allé à l'hôpital, on a pris tous les médicaments, les antibiotiques, les anti-inflammatoires. Rien n'a changé jusqu'à ce qu'on a coupé son pied. Jusqu'aujourd'hui, ce monsieur vraiment marche avec une béquille. Donc, il faut dire qu'il y a des pratiques qui sont faites et utilisées le plus souvent avec ces représentations. Parce que le monde des ténèbres fonctionne avec ce qu'on appelle l'incarnation totémique ou maléfique. L'incarnation totémique ou maléfique, quelqu'un peut être au Cameroun et voulant t'atteindre, il prend sa souris, il envoie sa souris. Déjà, pour que la souris quitte ici pour arriver là-bas, ça devient soit un oiseau, ça devient soit un vent, ça se déplace, ça arrive à Paris, là où tu es au 94 par exemple. Et dès que ça arrive là où tu es, et maintenant ça devient donc une souris matérielle. Et cette souris vient habiter chez toi. Elle va donc te contrôler. Elle peut enregistrer toutes tes causeries, que ce soit des causeries sur le téléphone, que ce soit des causeries avec des êtres humains physiques chez toi. La souris, là, elle enregistre et transmet des informations au Cameroun. Et la personne peut te contrôler à distance. Il sait qu'actuellement, tu as causé avec un directeur qui doit financer tes projets. Et dès que la souris transmet l'information, le monde des ténèbres ou l'adversaire de ta vie commence à travailler avec l'information pour bloquer la manifestation ou l'accomplissement de ce grand projet. Vous allez donc voir des gens qui ont des opportunités mais qui n'arrivent pas à bénéficier. Vous allez voir des gens ici qui ont un certain potentiel mais qui n'arrivent pas à évoluer. Ils disent que mais chaque fois que j'ai un truc à faire, dès que je commence à parler, c'est bloqué. Parce qu'il y a des antennes totémiques via ces souris, via ces cafards ou ces serpents dans vos maisons. Il faut faire attention. Vous ne pouvez pas tuer un serpent dans une maison qui a des carreaux tous les jours. Vous êtes dans une barrière. Et chaque semaine, ou bien après 2 ans, ou bien après chaque 3 ans, on trouve le serpent. Dernièrement, je priais avec une dame qui est arrivée dans sa cuisine. Elle a trouvé un gros serpent dans son frigo. Voilà. Dans son frigo. Le serpent dans le frigo. Dans le frigo. Donc, c'est une saleté que je prie ces jours-ci. Voilà. C'est toujours la saleté là-bas. C'est pas la saleté. Les gens restent en Europe, ils disent n'importe quoi. Et c'est comme ça que, quand elle a vu le serpent, elle a fermé le frigo rapidement. Elle est partie vers son mari. Son mari a appelé les voisins et tout le monde. Les gars ont renversé le frigo. Ils ont tué le serpent. Dès qu'ils ont tué le serpent, le bailleur est tombé malade. Voilà. Donc, il faut être vraiment réaliste. Le monde des ténèbres essaie d'influencer beaucoup de personnes. Et il faut également dire que les gens entrent dans certaines philosophies parce qu'on les fait comprendre dans cette philosophie que non, il ne faut pas voir le noir, l'obscurité partout, il ne faut pas voir les démons partout. C'est vrai, on ne voit pas les démons partout. Mais lorsqu'on arrive à cette fin, que dans ta maison, les souris marchent, il y a trois souris. Les souris là viennent au même moment, ils montent au même moment, ils se baladent au même moment dans ta maison. Tu n'as jamais vu une seule souris seule. Ils viennent dans un mouvement grégaire, ça veut dire qu'ils viennent toujours ensemble, comme c'est un réseau. Peut-être c'est 3 femmes sorcières qui viennent dans ta maison pour te nuire. Apôtre, aujourd'hui nous parlons des cafards et des souris. Commençons par le cafard. À l'origine, que représente le cafard dans la créature, dans la création de Dieu? Le cafard représente quoi spirituellement? Bon, dans le monde spirituel, c'est un insecte normal. Dans le monde spirituel, le cafard, et dans le monde de la création, naturellement parlant, le cafard c'est un insecte normal. Voilà. Oui. Et quand tu fais un rêve, tu rêves le cafard, ça signifie quoi? Tu vois des cafards. Quand tu fais un rêve, tu vois des cafards, ça dépend de ce que tu vois. Les cafards faire dans le rêve, parce qu'il faut dire ça. Bon, mais quand tu vois dire les rêves dans le cafard, ça veut dire que c'est plus normal. Parce que naturellement, Dieu, quand il veut nous montrer des choses, il nous montre des choses qui sont utiles et qui ont un message. Donc quand tu vois des cafards dans les rêves, soit c'est les totems de quelqu'un, soit c'est Dieu veut te faire comprendre que il y a certainement les rongeurs, parce que le cafard aussi parfois opère comme un rongeur, c'est les rongeurs qui sont en train d'entrer dans ta vie. Voilà. Oui. Donc spirituellement parlant, quand nous faisons des rêves avec en voyant les cafards, ce n'est pas du tout normal. Donc, et pour certains même ça annonce aussi le deuil. Voilà, donc on dit que le cafard c'est un insecte normal. Oui, à l'origine. Mais comment on utilise ça plutôt pour faire le mal? On utilise ça pour faire le mal parce que quoi? Je vous ai dit que le monde spirituel est subtil. Les sorciers savent aujourd'hui que
si quelqu'un arrive, parce qu'ils ont il y a d'autres sorciers qui ont la dimension de faire la propulsion astrale humaine. C'est-à-dire que tu es dans ta chambre, il atterrit, il dit que c'est toi que moi je suis venu prendre. Mais maintenant, comme il ne veut pas se dévoiler, il préfère utiliser un insecte comme le cafard, puisqu'il sait que dans ta tête, tu vas négliger, tu vas dire qu'il y a les cafards partout, donc tu ne vas pas prêter attention. Or, lui, il sait que au travers de ce cafard, il va t'atteindre. Regarde dans Genèse chapitre 1, le diable est un esprit, Dieu même est un esprit, et l'homme est un esprit. Mais lorsque le diable voulait... Lorsque le diable voulait accomplir sa mission, il s'est incarné dans le corps d'un serpent. Et c'est le même phénomène que les mystico-magicaux utilisent. Oui. Apôtre, je voulais juste, quand vous êtes en train de dire que parfois le sorcier atterrit dans la maison de quelqu'un physiquement, ça me rappelle deux témoignages pour ceux qui ont lu Emmanuel Ennemi. Il dit que quand il avait acheté un journal, avec derrière, il y a souvent des journaux, avec, avec des annonces. Je suis le magicien tel. Si tu veux la pierre magique, la bague magique. Tu vois, dans les Amina, même sans publicité, il y a derrière souvent des annonces comme ça. Je suis le féticheur, je suis ci, ça. Écrivez-moi. Il dit qu'il a écrit la première fois. Quand il a reçu le message, on lui a dit qu'il envoie sa salive et son sang, une goutte de sang, et sa salive, il a mis dans une enveloppe. Il a encore envoyé à la poste. Quand il avait déjà envoyé la salive et le sang, la réponse qu'il a eue, parce qu'on avait dit d'écrire encore, le monsieur a atterri dans sa chambre directement. Donc il était passé par les canaux de sang et de salive pour atterrir chez lui physiquement. Il dit qu'il est venu chez moi, c'était un Indien. Il sortait de l'Inde et tout, un maître dans l'art, dans la magie indienne. Il a atterri chez lui, il lui a dit, demande-moi, nous t'avons choisi et nous voulons faire de toi ci, ça. Demande-moi ce que tu veux. Donc, c'est possible que les gens atterrissent, même physiquement, et ou alors au travers des animaux qu'on a cités tout à l'heure. Et pour appuyer ce que tu es en train de dire, le monde spirituel fonctionne avec ce qu'on appelle la loi de correspondance. Voilà, dans la loi de correspondance, on prend le cas de ce témoignage que tu fais. Ce monsieur, Emmanuel lui-même, a pris son sang, et a pris sa salive, et a expédié en Inde. Donc vous voyez que lui-même a signé, il était conscient, c'était un engagement volontaire, c'était un pacte. Et au travers de ce sang, au travers de ces salives, ça formait ce qu'on appelle un lien de connexion. C'est ça qu'on appelle la loi de correspondance. Parce que quelqu'un ne peut pas facilement attaquer ta vie s'il n'y a pas une connexion entre toi et lui. La connexion peut être directe, ça peut aussi être indirect. C'est pour ça qu'on se réveille souvent, enfin les gens se réveillent avec un doigt rongé comme ça, là, rongé jusqu'au sang. C'est-à-dire, parfois, ils rongent seulement les souris simples, vont te ronger parce que tu avais les doigts sales, mais parfois c'est rongé jusqu'au sang. Quand tu te lèves, tu vois les gouttes de sang sèche, une goutte sèche, quelque part. Est-ce que c'est ça? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Vous appelez-vous? Allô? Oui, bonjour. Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît. C'est Grâce qui avait appelé la semaine passée du Gabon. Voilà, allez-y, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, C'est Grâce qui avait appelé la semaine dernière du Gabon, là. Oui, grâce. Je vous appelle pour dire que la souris que j'avais trouvée dans le sac, là, il m'a pris comme je devais faire mon passeport parce que je devais voyager. Il a mangé tout mon passeport. Donc, j'ai besoin de trouver le passeport mangé complètement. Même mon acte de naissance aussi, il a tout mangé. Et aussi, j'ai un problème. Comme mon mari voyage beaucoup. Donc, comme mon mari est là, je dors. Je l'insomnie, je dors pas jusqu'au matin. C'est la journée maintenant que je dors. Mon origine, ça me prend. Et je ne vois rien de toutes ces choses autour de mon corps. Et je ne sais pas quoi faire. Parce que dès que mon mari va en voyager, la peste, il faut rentrer parce que je ne dors pas tout ça. Et après, je ne sais pas. Ok, nous allons te donner des explications. Arrêtez à l'extérieur, je ne sais pas. Ok, merci Grâce. Nous prenons le cas de Grâce, vous voyez par là que c'est un témoignage palpable. Elle est pragmatique dans ses vies. Elle dit que la souris avait mangé
son passeport dans son sac, Et son avec son acte acte de de naissance. naissance. Vous comprenez que ce n'était pas une simple souris qui va laisser le pain, les miettes de pain, qui va laisser manger l'acte de venir naissance. manger tout le passeport, Le passeport. tout le passeport avec l'acte de naissance. Ça, c'est déjà, c'est un acte mystique. C'est une personne qui n'aime pas l'enfant, qui ne veut pas son développement. Et il faut également dire que l'élément qu'elle a évoqué tout de suite, que lorsque son mari est de retour, quand il est là, elle n'arrive pas à dormir. C'est-à-dire que son mari a certainement des charges négatives, des présences maléfiques qui influencent sa vie. Et lorsqu'il passe la nuit à ses côtés, forcément, la fille est attaquée. Soit également, de l'autre côté, ça peut être que le gars a des liens de mariage spirituel, dont les femmes de nuit veulent chasser ou bien veulent perturber ou détruire grâce. Donc, grâce, tu as besoin de beaucoup de prières. Il faut que tu te consacres vraiment dans la prière. Ça, c'est important. Ah, hyper important. Hyper important. Parce que, et nous revenons dans ce que Solange t'entend dire. La souris peut simplement ronger le dessus de la paume de main parce qu'il y a un peu de dépôt de nourriture. Mais celle qui ronge jusqu'à attaquer ton sang. Moi, je vais faire un témoignage personnel. Moi, je vais faire un témoignage personnel parce que à l'époque, je n'avais pas encore cru. Je suis allé au village pendant les grandes vacances. Et ce soir-là, j'étais joué, on a fait un match. Et puis après le match. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, allô? Oui, grâce à toi. En fait, comme mon mari est là, je dors. Il compte pas. Ah, Ok. Ok. Ok, merci. Donc, quand son mari est là, elle dort. Comment va? Ça veut dire que. Il peut couper là-bas. Elle est coupée. Il faut toujours les prières. Elle a toujours besoin de prière. Mais de l'autre côté, ça veut dire que son mari, sûrement, il a un esprit fort. Et la présence de son mari protège sa femme, forcément. Donc, les esprits n'arrivent pas à atteindre la fille. Et de l'autre côté, quand il n'est pas là, ça veut dire que les forces de sa famille, la famille de grâce certainement, l'influence à distance dans son foyer. Elle doit beaucoup prier. Ça, c'est clair. Donc, c'est grâce elle-même qui a les donc problèmes. vous rentriez de jouer de... Ouais, j'avais joué un match et puis je suis rentré. J'ai pris mon bain. Ce soir, je n'ai pas mangé. Je suis parti me coucher. Alors, j'ai fait un rêve. Le premier rêve que j'ai fait, je vois une souris qui vient avec plusieurs autres souris et qui vient mordre mon doigt. À quelques temps après le rêve, la réalité se produit. Les souris sont montées sur lui et ont mordu mon doigt, tu vois. Voilà. Et ont mordu mon doigt. Et quand la souris a mordu mon doigt, elle est repartie, elle est revenue dans la forme grillée avec d'autres souris. Elle a encore mordu, elle est repartie. Le matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit ça à la maman. La maman me dit non, c'est pas normal. Elle m'a dit prends le sel béni. Non, moi je n'étais pas dans l'église. Prends le sel béni et tu frottes et nous allons prier. Et c'est comme ça qu'on a prié. Tellement on a prié la nuit là, le lendemain. En fait, tellement on a prié. La nuit, quand je suis venu me coucher, j'ai vu un réseau des femmes sorcières qui venaient me dire que pourquoi tu as annulé ce qu'on a voulu faire. On voulait prendre ton sang pour te tuer. Donc, depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, je sais que les souris sont dangereuses. Oui, ça c'est clair. Et que beaucoup de satanistes se cachent derrière ces souris-là pour perturber les vies. Quand moi je vois des souris déjà dans une maison, il y a le symbole de la sorcellerie qui se manifeste. Il y a également le symbole des totems qui se manifestent. Il y a le symbole des pratiques magiques qui se manifestent. Il y a aussi la pauvreté qui est présente. Parce que plusieurs souris dans une maison, après avoir appliqué toutes les méthodes d'hygiène et que les souris continuent à venir, ça veut dire qu'il y a la pauvreté comme jeté dans ta vie. Aïe. Allô? God forbid. Allô? Allô? Téléphone est mort. Donc, il y a une dame ici qui nous que a appelé Seigneur. pour nous dire qu'elle a habité quelque part et puis elle avait prié, on l'a chassée de la maison et puis quand elle rentre dans sa maison à Yaoundé, elle se rend compte qu'il y a beaucoup de cafards et le comportement de son fils a changé. Son fils commence à lui parler de façon très arrogante et son fils a même échoué le baccalauréat. Et au travail, elle s'est rendue compte que dans un rêve, elle luttait avec son patron. Et en réalité, quand elle est arrivée, effectivement, elle a lutté avec son patron et on l'a renvoyée. Donc, une succession de malchance. Oui. Voilà. Depuis l'arrivée des cafards chez elle. Oui. Il faut savoir que les cafards, les souris sont les messagers des maîtres mystiques. On peut empoisonner ta nourriture chez toi en passant par une souris. Aïe, Seigneur. On peut empoisonner ou envoûter tes enfants, détruire ton foyer au travers d'un cafard.
Tu poses juste une marmite ouverte. Tu laisses la marmite ouverte et tu sors. Parfois même la souris mystique vient, elle bouscule le couvercle. Le couvercle. Ça se renverse. Oui, justement. Elle crache le venin dans la marmite et tous ceux qui mangent cette nourriture sont envoûtés en fonction des incantations qui ont été faites sur cet envoûtement. Donc, le garçon de cette femme, certainement, les cafards ont transporté le poison ou alors la rébellion, les échecs, et sont venus déposer dans la maison pour que l'enfant soit influencé, la maman soit également influencée. Il faut également regarder, parfois vous trouvez dans votre penderie, vos vêtements ont des cafards, faites attention. On peut déposer la poisse, la malchance, la confusion et le rejet dans la vie d'un homme seulement en passant par un vêtement, par ses vêtements. Parce que le cafard vient, il crache, soit il pisse, soit il défèque dans ton vêtement. Donc, quand il défèque, c'est ce qu'il est mystiquement envoyé. Dès qu'il défèque, il communique déjà une malédiction à ton vêtement. Il communique les ordres maléfiques à ton vêtement. Tu peux emporter ton vêtement, tu commences à conduire. À cause de ce vêtement qui a été envoûté, tu fais des accidents. Même chose pour la souris. Même chose pour la souris. Donc, nous devons faire attention avec ces choses. Le plus souvent, moi, je vais dire, quand vous voyez trop de souris chez vous, commencez la prière. Ne versez pas seulement les médicaments. Moi, j'ai même vu des gens qui achètent, vous appelez ça comment là? Aratadaï là. On met ça dans le pain, on met ça dans la nourriture. La souris vient, elle regarde Aratadaï, elle tire même le pain là, elle vient déposer ça à la véranda, elle passe, elle ne touche pas. Parce que c'est une souris programmée. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça que les gens doivent faire. Et il y a ce phénomène. Lorsque vous avez, pour les élèves ou les étudiants, vous trouvez que sur vos épreuves, que vous avez récupéré la fois dernière, la souris a rongé certains endroits. C'est comme ça qu'on vole ce qu'on appelle les notes, le succès des élèves. Alors que quand ça ronge comme ça, là, ça veut dire qu'on a mangé ton succès ou ta réussite académique ou scolaire. Vous allez donc voir des personnes comme ceux-là peuvent reprendre l'examen, reprendre la même classe. Parfois même tu arrives à avoir le diplôme, mais tu n'as pas le travail. Il y a des gens qui ont beaucoup de diplômes mais qui n'ont pas de travail, mais qui ont vécu ce phénomène dont je suis en train de vous expliquer. Apôtre, il y a un téléspectateur qui a écrit ce message, il posait la question. Il dit: salut, moi c'est Franck Nolak de Niala. Lundi soir, le chat noir de ma voisine était sur ma barrière. En le chassant, il est entré dans la toiture de la maison et jusque là, je ne sais pas s'il est sorti. Est-ce qu'il va me protéger ou est-ce qu'il va me protéger ou me menace? Mon problème, c'est que c'est un chat noir. Le chat noir, naturellement, c'est les totems. C'est les totems. Donc, il faut seulement que le frère prie. Il faut seulement prier chez toi. C'est tout ce que tu dois faire. Parce que si tu ne peux même, déjà, le chat ne peut même pas te protéger. Ça, il faut être réaliste. Les gens qui ont pris les chats pour enterrer dans les concessions, c'est les totems que vous avez enterrés sans le savoir. Parce que le chat, dans le monde spirituel, représente la panthère. Et la panthère se nourrit de la chair et du sang. Donc, il faut faire attention. Et je voulais également parler de ce que j'ai reçu un auditeur de la radio un jour, qui m'a écouté à la radio. On avait abordé un sujet pareil. Il est venu me dire, il est venu vers moi et puis il me dit: tu sais, on me dit que tu viennes prier chez moi. Parce que ma femme est grabataire jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que elle était à la maison et c'est comme ça que, en plein midi, la souris est montée sur le canapé là où elle se reposait. La souris a juste gratté son genou. Ça a gratté le genou de la dame et c'est comme ça que la paralysie est arrivée dans tout le corps de la femme. Donc elle était couchée depuis des mois et des mois, des années. On a prié avec insistance plus de 2 mois pour qu'elle soit restaurée. Donc vraiment, il faut faire attention. Mais après, quand vous dites que les chats noirs c'est les totems, c'est tous les chats noirs. Parce que tu peux avoir, tu peux acheter une chatte comme par exemple ce soir. Moi on dit le chat égale le chat. Je peux prendre un chat, attends, je pose ma question. Ouais, je pose ma question. Le truc c'est Je peux noir. prendre par exemple un chat chez eux ou un chat blanc. Et vient s'accoupler et il y a un noir qui sort parmi, c'est un totem. Non, nous parlons dans le sens de l'explication du message. Le monsieur dit qu'il a un chat noir qui est apparu chez lui. Est-ce que tous les chats noirs non, tous les chats ne font pas. Mais il faut également dire, moi je vais dire que n'oublions pas ceci. La plupart des initiations et des envoûtements qu'on fait au bébé là, c'est au travers des chats. Pas seulement des chats noirs, d'abord au travers des chats. Maintenant, le chat noir est tellement utilisé par les maîtres spirituels parce que ça regorge le pouvoir. Dans le monde spirituel, la couleur noire est tellement importante chez eux parce qu'ils disent que c'est la plénitude du pouvoir absolu. Apôtre, moi je vais vous poser une question. Chakaliba Pombe. Je vais vous poser une question en même temps témoignage. J'étais chez moi il y a 4 ans avec une amie à moi qui était là mais qui était très combattue. Et nous étions assis
restreignent les rideaux sur un oiseau très noir, Oui. un oiseau noir qui est venu s'opposer. Quand j'ai vu l'oiseau, je lui ai dit, écoute, ça c'est un mauvais signe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le soir, il est tombé gravement malade. C'était la tuberculose. Et à l'époque, quand j'avais parlé de ça, les gens trouvaient que c'était un peu exagéré, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, c'était probablement un totem, c'était un messager de malheur. C'était un messager de malheur. Ça veut dire également que cet oiseau portait déjà le mauvais sort. Et dès que l'oiseau est entré, le fait qu'il a regardé l'oiseau, le mauvais sort a atteint sa vie. Apôtre, voici une téléspectatrice qui dit bonjour, bonjour ma grande. Voilà ce que j'ai vécu cette semaine. Un serpent voulait entrer chez moi. Mon mari l'a tué et on a brûlé 2 heures après. Les fourmis sont venues. On a versé le sel et le gazole. Ils sont partis. Hier, les fourmis sont encore revenues. C'est ma propre maison. C'est une téléspectatrice qui préfère garder la maison. Oui, ça veut dire qu'il faut qu'elle se mette en prière. Elle doit beaucoup prier parce qu'il y a des gens qui sont en train d'attaquer sa vie ou attaquer sa famille. Donc le malin veut atteindre sa vie, sur la vie de son mari, sur la vie de ses enfants. Donc elle doit beaucoup prier parce que les fourmis, là, quand ils viennent, c'est le plus souvent, c'est des envoyés dans le monde des ténèbres. Ouais, elle a tué le serpent et puis bien après c'est arrivé. Ça veut dire que l'oppresseur de sa vie ou de sa famille est tellement en colère et veut forcément atteindre sa maison pour détruire un certain nombre de choses. Il faut qu'elle se lève dans la prière, ce n'est plus naturel, c'est spirituel. Voilà. Qu'est-ce qu'on va donc donner un conseil aujourd'hui à toutes les personnes qui vivent une situation pareille? Oui, on va dire que c'est parfois la saleté, c'est parfois synonyme de saleté, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Bon, moi ici, je vais dire que naturellement, l'homme n'a pas que besoin de la propreté physique. L'homme aussi a besoin d'une propreté spirituelle. C'est-à-dire que ton environnement spirituel doit être propre. Et comment rendre ton environnement spirituel propre et ta propre vie spirituelle propre? Premièrement, il faut se consacrer à Dieu. Deuxièmement, il faut s'attacher à une vie de prière. Troisièmement, on doit avoir un guide spirituel qui est bien établi, qui a tous les armes nécessaires qui peuvent nous aider à avancer. Et ensuite, pour finir, il faut véritablement être quelqu'un d'honnête. Parce que beaucoup de gens sont influencés parce qu'ils ont ouvert des portes. Qu'est-ce que j'entends? Vous entendez parler par ouvrir des portes. C'est-à-dire que quand vous tissez des alliances, inconsciemment ou consciemment, vous ouvrez des portes. Il y a des gens avec qui vous fonctionnez, vous prenez l'argent des gens, vous ne remettez pas, vous marchez avec des marabouts ou des magiciens, vous ne savez pas avec qui vous marchez, faites vraiment attention parce que la plupart des gens qui souffrent par rapport à un certain nombre de choses qui a créé des connexions dans le monde spirituel. Parce que par exemple, quand vous vous mettez à prendre des grossesses et à avorter, quand vous avortez chez vous, le sang qui coule là, ce sang attire des esprits. Ce sang donne l'accès, ça donne un feu vert à vos ennemis. Il faut éviter ça, ça c'est clair. Par exemple, le fait d'aller chez les marabouts, prendre des choses et amener chez vous, ça ouvre des portes spirituelles à vos ennemis. Parce que ton ennemi n'a pas peur des fétiches du marabout. Ton ennemi n'a pas peur des gris-gris de ton marabout. Mais ton ennemi a peur de 2 choses. De la présence de Dieu dans ta vie et de tes prières. Donc si vous êtes véritablement attaché à Dieu et que vous vivez pertinemment dans la prière, je vous assure, vous allez annuler beaucoup de choses maléfiques. Et ne négligez pas les prières de minuit, ne négligez pas les prières du matin. Parce que la nuit, avant de dormir, il faut prendre le temps de bien prier. Et moi, je conseille toujours aux gens que à partir de 18h, s'il vous plaît, vous reposez-vous un peu, vous lisez la Bible, vous reposez pour bien prier vers 23h minuit. Là, quand vous avez bien sécurisé vos nuits, vous allez voir que l'ennemi n'aura pas d'accès, peu importe là, il va se tenir avec votre nom, il sera foudroyé par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Et autre chose, le matin, la prière du matin est tellement bénissante parce que s'il y a eu des actes maléfiques qui ont été faits contre toi la nuit, pendant que tu pries le matin, tu annules tous ces actes et ta vie, ta journée est ouverte pour la gloire. Donc vraiment, il faut faire attention. Déjà pour ceux qui ont déjà été infectés par rapport à tous ces transferts négatifs via ces souris mystiques et ces cafards mystiques, vous avez besoin d'un suivi. Et pour le suivi, nous avons des numéros que vous pouvez contacter. On va vous soumettre à des programmes de prière. Et après cela, le Saint-Esprit va pouvoir vous délivrer. Wow. Merci beaucoup, apôtre. On est pratiquement à la fin de l'émission. Nous vous avons écouté avec beaucoup d'attention.
dire que nettoyez vos maisons, rendez les maisons d'abord propres physiquement. Ça fait du bien parce que même Dieu n'aime pas la saleté. Et puis maintenant, si au-delà de ça, ça persiste, à ce moment-là, alors faites appel à des personnes spirituelles. Oui, alors, Solange, l'apôtre a insisté sur le fait qu'il faut qu'on soit propre spirituellement. Voilà. Oui, c'est ce que je dis. Non, pas la maison, tu as parlé de maison. Je dis même, non, mais aussi, même au-delà aussi. de la propreté physique, il faut la propreté même la Bible dit que soyons propres dans notre corps et dans notre cœur. Voilà. Propre dans son corps et dans son cœur. Ok, et la propreté du cœur, là, c'est la propreté spirituelle. Voilà. Absolument. Je vais vous dire que, bon, s'il faut parler des choses mécaniquement parlant, la saleté naturellement nous infecte avec des microbes, des bactéries qui se développent dans nos vies, dans la maison et qui affectent un grand nombre de personnes. Mais l'homme est plus influencé par son spirituel. Parce que lorsque ton spirituel est attaqué, ton physique forcément sera attaqué. Quand ton physique peut être attaqué, ton spirituel n'est jamais attaqué. Donc, vraiment, mais vous avez fait presque, je ne sais pas c'est combien de mois déjà au Gabon. Certainement, il y a des gens qui voudront vous rencontrer. Déjà, les numéros sont au bas du petit écran. Oui. Et pour vous rencontrer, c'est toujours à Bonamou Sadi. Toujours, oui, c'est Bonamou Sadi, antenne Coton. Oui, au niveau de l'appartement, mais juste à côté de la pharmacie. Au 5e niveau, je vais recevoir aujourd'hui. Ok. Je vais recevoir aujourd'hui. Donc, les gens peuvent appeler pour prendre les rendez-vous. Et même pour ceux qui veulent les suivre, nous suivons les gens à l'échelle mondiale. Il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Mireille Grace, Merci. demain? Bah oui, demain, c'est Demain, on a le choix. Tu poses Tu quoi? poses la réponse. Tu ne viens pas en coupe tes dos, non? Non, mais ce n'est pas une histoire de couper les dos, mais on C'est vient, une histoire de quoi? on remplit notre tâche. Non seulement vous remplissez, il faut dire que vous faites beaucoup de bien à des familles, à beaucoup de personnes. Donc, c'est déjà tellement important ce que vous faites. Merci. Parce que les gens en témoignent de part et d'autre, il faut le dire. Merci beaucoup. Merci à vous, Voilà. chers téléspectateurs. Demain, tomorrow is another day. On se retrouve vendredi avec le même plaisir. Allez, portez-vous bien. Et comme Mère Grace a dit, another day is tomorrow. Yes, Hmm? of course. Tu as un beau rouge à lèvres, j'aime bien ça. Ouais, Caroline. On a